La grande fabrique de mots d'Agnès de l'Estrade, illustration de Valeria Docampo. Donc, je vais te lire l'histoire, puis toi, tu dois répondre aux questions. La grande fabrique de mots. Il existe un pays où les gens ne parlent presque pas. C'est le pays de la grande fabrique de mots. Dans cet étrange pays, il faut acheter les mots et les avaler pour pouvoir les prononcer. La grande fabrique de mots travaille jour et nuit. Les mots qui sortent de ces machines sont aussi variés que le langage. Il existe des mots qui valent plus cher. On ne les dit pas souvent, sauf si on est très riche. Au pays de la grande fabrique, parler coûte cher. Ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent fouillent parfois dans les poubelles. Mais les mots jetés ne sont pas très intéressants. Il y a beaucoup de crottes de bique et de fesses de lapin. Au printemps, les meuves peuvent s'acheter en promotion. On part avec un lot de mots pour pas cher. Mais souvent, ces mots ne servent pas à grand-chose. Que faire avec ventriloque et philodendron? Parfois, on retrouve certains mots dans l'air. Ce jour-là, les enfants se précipitent avec leurs filets à papillons. Ils sont fiers de pouvoir dire quelques mots à leurs parents le soir au dîner. Aujourd'hui, Philéas a attrapé 3 mots dans son filet. Il ne les dira pas ce soir, car il veut les garder pour quelqu'un de précieux. Demain, c'est l'anniversaire de Cybèle. Philéas est amoureux. Il aurait bien aimé lui dire « je t'aime », mais il n'a pas assez d'argent dans sa tirelire. Alors, il lui offrira les mots qu'il a trouvés. Cerise, poussière, chaise. Cybèle habite dans la rue d'à côté. Philéas sonne à sa porte. Il ne dit pas « Bonjour, comment ça va ?» car il n'a pas ses mots en réserve. À la place, il sourit. Cybèle a une robe rouge cerise. Elle sourit aussi. Derrière elle, Philéas aperçoit Oscar. Oscar est son plus grand ennemi. Ses parents sont très riches, mais ce n'est pas pour ça que Philéas le déteste. Oscar ne sourit pas. Il parle à Cybèle. Je t'aime de tout mon cœur, ma Cybèle. Plus tard, je le sais, nous nous marierons. Il y en a pour une fortune, pense Philéas. Cybèle sourit toujours, et Philéas ne sait pas à qui s'adresse son sourire. Dans les yeux d'Oscar, il y a tant d'assurance. Mes mots sont bien petits, pense Philéas. Il prend une grande inspiration et surtout, il pense à tout l'amour qu'il a dans le cœur. Puis, il prononce les mots attrapés dans son filet. Les mots volent vers Cybèle. Ils sont comme des cailloux précieux. Cerise, poussière, chaise. Cybèle ne sourit plus, elle le regarde. On dirait qu'elle n'a pas de mots en réserve. Alors elle s'approche doucement et pose un doux baiser sur le nez de Philéas. Philéas
n'a plus qu'un mot à dire. Il l'a trouvé il y a longtemps, dans une poubelle parmi des centaines de crottes de biques et de fesses de lapin. Ce mot, il l'aime beaucoup. Il le gardait pour un grand jour. Et ce grand jour est arrivé. En regardant Cybèle droit dans les yeux, il dit « Encore ». Et voilà, tu peux réécouter l'histoire si tu hésites sur certaines questions. J'espère qu'elle t'a plu. Bye bye.